Bonjour à tous, on est là pour la 7e partie. Donc la 7e partie on va vous expliquer, plutôt je vais vous expliquer le bouton choix de deux critères et choix d'une date. Parce que le choix d'une date, ça c'est équivaut à ça, mais en plus simple. Je ne vais pas vous expliquer le bouton précédent parce que c'est la même chose que suivant. Vous pouvez vous référer sur l'autre vidéo pour voir. Et en fait, il suffit au lieu de rajouter plus 1 à la variable de là où se situe, au lieu de mettre plus 1, je vais vous montrer, au lieu de mettre plus 1 dans la variable nouveau placement, et ben vous mettez moins 1. Voilà, tout simple. Alors, c'est parti pour le bouton choix période. Eh bien, nous allons affecter des formats sur les différentes variables. Donc, date début, c'est en date. Date de fin, c'est en date. Le nom feuille active, c'est en string. La ligne, c'est en longue. Alors, nous, on va comme d'habitude cleaner, donc effacer les éléments de notre récap qui est active. Donc là, dans l'exemple, c'est la septembre 2020. Ensuite, on va mettre en date de début. La date de début, ce n'est plus la période, donc cette cellule-là, et bien ça sera sous forme d'input box. Donc input box classique, hein, on pose la question, on met virgule, et ensuite on met le nom de notre fenêtre. Donc voilà, quand on clique dessus, on a la question qui apparaît, on tape, et la date de début du récapitulatif, c'est le nom de la feuille. On fait la même chose pour date de fin. Ensuite, on va mettre le nom de la feuille active dans une variable qui s'appelle nom feuille active pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. On va aussi mettre l'identifiant de l'intervenant. Donc l'identifiant de l'intervenant sous un input box, on va poser la question et pour pouvoir l'utiliser après. Ensuite, l'identifiant intervenant, ce qu'on aura inscrit, eh bien on va la mettre dans notre feuille active. Via sheets, le nom de la feuille active, c'est notre variable qui est ici, qui est donc le nom de la feuille active. On va mettre en cellule la valeur de la cellule B9. On va mettre donc l'identifiant qu'on aura tapé. On va revenir ensuite sur le planning et après, tout simplement, on exécute le même code que le bouton précédent, le bouton suivant, le bouton début. Voilà pour ce bouton-là, choix de période. On va passer tout de suite au choix date, parce que là en fait c'est la même chose, sauf qu'à la place d'une date de fin, date de début, on va mettre juste une date unique. La date unique, voilà. Et à la place de dire si la cellule est plus grande que la date, etc., etc., eh bien, ou inférieure à la date et que la cellule soit égale à l'identifiant intervenant, eh bien, on va mettre la boucle, on va boucler et on va dire plutôt que si la cellule est égale à date unique et que la cellule est égale à l'identifiant intervenant, alors on exécute, on récupère les données. C'est tout simple, rien de compliqué, voilà. Bon bah je pense que c'est la dernière vidéo, j'espère que l'ensemble de ces vidéos vous a aidé. Et n'hésitez pas à commenter si besoin. Et pourquoi pas me demander de l'aide si vous avez besoin.